Dernière minute. Le Paris Saint-Germain prépare un énorme coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale serait prêt à investir 120 millions d'euros pour s'offrir une véritable superstar mondiale, un joueur considéré comme la pièce manquante du projet de Luis Enrique. Je vais vous révéler son identité et vous expliquer pourquoi ce dossier pourrait totalement transformer le visage du PSG. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, un autre feuilleton prend une tournure inattendue. Yann Diomandé met une énorme pression pour rejoindre Paris, tandis que l'Arabie Saoudite prépare une offensive XXL pour tenter d'arracher Ousmane Dembélé. Restez bien jusqu'à la fin, car on va analyser tous ces dossiers en détail. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend une seconde, et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les supporters du PSG. Bienvenue sur Mercato PSG, votre rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité, aux rumeurs et aux transferts du club parisien. Si vous aimez suivre le Mercato en temps réel, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces dossiers. N'oubliez pas de laisser un gros like pour soutenir la chaîne. On débute avec une information qui fait énormément parler. L'Arabie Saoudite n'a visiblement pas terminé son marché en Europe et vise désormais l'un des joueurs les plus importants du PSG. Selon plusieurs sources, Al Hilal souhaite recruter Ousmane Dembélé. L'international français, aujourd'hui âgé de 29 ans et sous contrat avec Paris jusqu'en 2028, fait partie des priorités du club saoudien, prêt à lui proposer un contrat exceptionnel. D'après les informations relayées par le journaliste Sacha Tavolieri, des premiers contacts auraient déjà eu lieu avec l'entourage du joueur afin d'évaluer la faisabilité de l'opération. L'objectif est simple, convaincre Dembélé d'abandonner le projet parisien grâce à une offre financière largement supérieure à son salaire actuel. Les dirigeants saoudiens seraient disposés à lui offrir un contrat capable de multiplier ses revenus. Pour le PSG, un éventuel départ représenterait un véritable casse-tête. Dans le système de Luis Enrique, Dembélé est l'un des principaux atouts offensifs grâce à sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer constamment le danger. Consciente de son importance, la direction parisienne travaille depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat afin de sécuriser définitivement son avenir. À ce stade, aucune offre officielle n'a encore été transmise au PSG. Les dirigeants d'Al Hilal cherchent avant tout à connaître la position du joueur avant d'entamer des discussions avec le club parisien. Malgré tout, cette approche pourrait pousser le PSG à accélérer les négociations contractuelles afin de conserver l'un de ses joueurs les plus décisifs avant le début de la nouvelle saison. Passons maintenant à un autre dossier qui s'accélère sérieusement. Alors que le PSG poursuit son recrutement estival, l'une de ses principales cibles commence à perdre patience. Il s'agit de Yann Diomandé, l'ailier ivoirien qui s'est imposé comme l'une des plus grandes révélations de ces derniers mois. Selon les informations du média allemand Bild, le joueur met désormais une forte pression afin que son transfert vers Paris se concrétise rapidement. Estimé à plus de 100 millions d'euros, Diomandé aurait déjà donné son accord au PSG. Les deux parties se seraient entendues sur un contrat de 5 saisons, accompagné d'un salaire qui ferait de lui l'un des joueurs importants de l'effectif parisien. Malgré cet accord, l'opération tarde toujours à se finaliser. Le clan du joueur souhaite désormais que les négociations aboutissent rapidement afin d'éviter que ce dossier ne s'éternise pendant tout l'été. Pendant ce temps, le PSG continue de faire avancer plusieurs chantiers. Après avoir renforcé le poste de gardien avec l'arrivée du jeune talent italien Alessandro Longoni, le club travaille également sur le retour de Lucas Digne, dont le transfert pourrait être conclu pour environ 7 millions d'euros. Mais la priorité reste clairement le secteur offensif. Les finances parisiennes ont été largement renforcées grâce à plusieurs ventes importantes. Le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan a rapporté une somme conséquente, tandis que Licamine se rapproche d'un transfert à l'Atlético de Madrid. De son côté, Randal Kolo Muani pourrait également quitter la capitale dans les prochaines semaines. Pour compenser ces départs, la direction parisienne étudie plusieurs profils, notamment Magna Kliouch et Ferran Torres. Malgré tout, Yann Diomandé demeure la priorité absolue de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol considère l'international ivoirien comme le joueur idéal pour apporter davantage de vitesse, de percussion et de créativité sur les ailes, surtout après ses excellentes performances lors de la Coupe du Monde 2026. Le joueur, lui, souhaite que tout soit réglé le plus vite possible. Attendu prochainement pour la reprise avec son club en Allemagne, il espère éviter ce retour afin de rejoindre directement le campus PSG et commencer la préparation sous les ordres de Luis Enrique.
Le principal obstacle reste l'absence d'une offre officielle envoyée par le PSG à son club. Une situation qui s'explique par la stratégie mise en place par les dirigeants parisiens. Selon Loïc Tanzi, c'est Nasser Al-Khelaifi qui supervise personnellement ce dossier particulièrement sensible. Liverpool aurait déjà formulé une proposition estimée à 110 millions d'euros, mais le PSG refuse de céder à la surenchère et n'a pas l'intention de payer les 150 millions d'euros réclamés au départ. La direction parisienne compte s'appuyer sur ses excellentes relations avec les dirigeants du club allemand afin de trouver un accord plus avantageux, notamment grâce à plusieurs partenariats stratégiques entre QSI et Red Bull. Cette stratégie explique pourquoi les discussions prennent un peu plus de temps. Mais selon plusieurs sources, les négociations devraient s'intensifier dans les prochains jours, avec l'objectif de boucler rapidement l'arrivée de Yann Diomandé à Paris. Avant de découvrir le dossier le plus spectaculaire de cette vidéo, petit défi, essayons d'atteindre les 1000 likes. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Place maintenant au feuilleton qui fait trembler le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain prépare une offensive historique avec une offre estimée à 120 millions d'euros. Selon plusieurs médias britanniques, confirmés par différentes sources françaises, le club de la capitale s'apprête à transmettre une proposition officielle à Chelsea pour recruter Enzo Fernandez, devenu la priorité absolue de Luis Enrique. À seulement 25 ans, le milieu de terrain argentin, finaliste de la Coupe du Monde 2026, est considéré comme le joueur idéal pour renforcer définitivement l'entrejeu parisien. Sur le plan financier, il s'agirait de l'un des plus gros investissements de l'histoire récente du PSG. Chelsea avait déjà déboursé plus de 120 millions d'euros pour l'arracher à Benfica, preuve de l'immense valeur accordée aux champions du monde argentin. Mais pourquoi Paris est-il prêt à investir une telle somme? La réponse est simple, Luis Enrique voit en Enzo Fernandez le milieu capable d'apporter l'équilibre parfait à son équipe. Sa qualité de passe, sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à se projeter vers l'avant correspondent parfaitement au style recherché par le technicien espagnol. L'idée serait de composer un trio redoutable avec Joao Neves, chargé de la récupération et du pressing, Vitinha, maître du tempo, et Enzo Fernandez, dont la créativité pourrait faire franchir un nouveau cap au PSG sur la scène européenne. Selon plusieurs indiscrétions, le joueur serait lui-même séduit par le projet parisien et verrait d'un bon œil un nouveau défi après plusieurs saisons passées à Chelsea. Auteur d'un exercice très convaincant avec 15 buts et 7 passes décisives en 54 rencontres, l'international argentin reste l'un des milieux les plus performants de sa génération. Malgré cet intérêt réciproque, le dossier est loin d'être conclu. Un obstacle de taille se dresse encore devant le PSG, le nouvel entraîneur de Chelsea, Xavi Alonso, ne souhaite absolument pas perdre son maître à jouer. Le technicien espagnol considère Enzo Fernandez comme une pièce essentielle de son projet et aurait demandé à ses dirigeants de tout faire pour conserver le joueur. Une réunion entre les différentes parties devrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours afin d'évoquer son avenir et tenter de le convaincre de poursuivre l'aventure à Londres. Malgré cette volonté, Chelsea sait également qu'une offre avoisinant les 120 millions d'euros représenterait une opportunité financière difficile à ignorer. De son côté, le PSG prépare cette opération avec sérénité. Les importantes ventes réalisées ces dernières semaines, combinées à une réduction significative de la masse salariale, permettent au club parisien d'envisager cet investissement sans fragiliser son équilibre financier. Et même si ce dossier monopolise l'attention, les dirigeants parisiens continuent de travailler sur plusieurs autres pistes offensives afin de renforcer encore davantage l'effectif avant la fin du mercato. Le mercato du Paris Saint-Germain est donc loin d'avoir livré tous ses secrets. En parallèle du dossier Enzo Fernandez, les dirigeants anticipent déjà plusieurs scénarios afin de préparer au mieux la saison prochaine. En cas de départ de Bradley Barcola, dont la valeur ne cesse de grimper sur le marché, le PSG dispose déjà de plusieurs solutions. Parmi elles figurent Ferran Torres et Yann Diomandé, deux profils très appréciés par Luis Enrique pour leur polyvalence et leur capacité à faire des différences dans les 30 derniers mètres. Selon plusieurs médias espagnols, les discussions se poursuivent avec l'entourage de Ferran Torres, tandis que le dossier Diomandé reste une priorité pour renforcer le secteur offensif. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs. La direction parisienne préparerait l'envoi d'une offre officielle estimée à 120 millions d'euros pour tenter de convaincre Chelsea de laisser partir Enzo Fernandez. Toutefois, une grande partie de ce feuilleton dépendra de Xavi Alonso. Si l'entraîneur espagnol ne parvient pas à convaincre son milieu argentin de rester à Londres, les négociations entre Chelsea et le PSG pourraient rapidement entrer dans leur phase finale. En interne, l'optimisme reste de mise.
Les dirigeants parisiens estiment que toutes les conditions sont réunies pour réaliser un recrutement ambitieux tout en maintenant un équilibre financier solide grâce aux ventes déjà enregistrées cet été. Une chose est certaine, le Paris Saint-Germain veut frapper un énorme coup sur ce mercato. Entre la piste Enzo Fernandez, le dossier Yann Diomandé et les nombreuses autres négociations en cours, le club de la capitale entend bâtir un effectif capable de viser tous les trophées la saison prochaine. Dites-moi maintenant votre avis en commentaire. Pensez-vous que le PSG doit vraiment investir 120 millions d'euros pour recruter Enzo Fernandez? Ou préférez-vous voir le club utiliser cette somme pour renforcer plusieurs postes? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune information sur le mercato du Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre fidélité, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du PSG.